Bonjour, je m'appelle Thierry Loire, j'ai 54 ans. J'ai la maladie de Verneuil depuis... Ma première opération est en 90, mais c'était pas déclaré maladie de Verneuil. On m'a diagnostiqué à l'époque un kyste sacro-coccygien. Et en fait, on m'a déclaré Verneuil depuis 6 ans. Un beau jour où j'avais un abcès au ventre, j'ai été voir mon médecin qui m'a envoyé à l'hôpital. Et j'ai vu un chirurgien fabuleux qui m'a expliqué ce que c'était, qui m'a dit voilà, vous avez la maladie de Verneuil. C'était donc il y a 6 ans à peu près. Et j'ai été opéré 2 mois après. Je me suis retrouvé sur une table d'opération avec un gros kyste au ventre, puisqu'ils m'ont ouvert tout le ventre. J'ai eu 6 mois d'arrêt avec des pansements tous les jours, avec les infirmières tous les jours, avec les hauts et les bas qu'on connaît tous. Mais voilà, aujourd'hui, ça va. Je suis à peu près en forme. J'ai appris à habiter avec cette maladie, parce qu'il faut qu'on habite avec elle et il faut qu'on soit en colocation avec elle, mais on est plus fort qu'elle. Diagnostic donc la maladie de Verneuil, j'avais été voir mon médecin traitant qui ne connaissait pas cette maladie à l'époque, qui m'a envoyé, d'abord j'ai passé des radios, on m'a envoyé tout un tas de choses, et un jour j'ai été consulter ce médecin qu'on m'a conseillé, parce que j'ai un ami qui il y a longtemps avait pris des kystes sous le bras, et qui m'avait conseillé d'aller le voir, et je suis tombé sur le docteur, qui est le docteur Modjanal, et à la Croix-Rousse, et avec qui j'ai eu un entretien fabuleux, qui m'a expliqué, pas en termes médicaux, mais en termes qu'on comprend tous, la maladie, ce que c'était, ce que ça engageait, ce que ça allait me faire subir. Quand il m'a expliqué ça, j'ai fait comme tout le monde, je suis tombé un peu des nues, j'ai été abattu, abasourdi, on se dit ça y est, c'est la fin du monde, c'est ça va revenir, j'en ai pour tout le temps. Mais après, j'ai bien discuté avec lui, je me suis documenté, je me suis rapproché de l'association aussi pour savoir. Et même si de temps en temps, elle se rappelle un petit peu à nous et qu'il faut aller voir les médecins et opérer, ça fait un an, un peu plus d'un an que j'ai plus été opéré. J'ai quelques petites poussées qu'on soigne médicalement, mais ça va, voilà. Alors, au niveau des traitements, j'ai pas eu de grands traitements médicamenteux qui ont été très très longs. En fait, comme certains de mes abcès sont au niveau 3, donc je passe directement dans les mains du chirurgien. Mais pour des petits abcès, on m'a conseillé, on m'a même pas conseillé, c'est mon chirurgien qui m'a carrément donné des antibiotiques. Alors c'est vrai que les antibiotiques, il faut faire attention quand on les prend, il faut les prendre en mangeant et ainsi de suite. Mais j'avoue que sur des petits abcès, ça me calme beaucoup. Après, je pense que le plus important surtout, c'est de trouver le bon médecin qui trouve le bon traitement dès le départ et qu'on passe pas 5 ans ou 10 ans à chercher ce qui peut nous calmer, ce qui peut nous aider. Voilà. Moi, c'est antibiotiques. Et ça se passe bien, même si ça me fatigue beaucoup, parce qu'on ne prend jamais d'antibiotiques. Donc quand je fais une petite cure d'une semaine ou 15 jours, je suis fatigué, on est très fatigué. Mais voilà, pour moi ça marche. Après, moi je suis passé dans les mains d'un chirurgien, les actes chirurgicaux se sont formidablement bien passés. Le premier, j'étais comme tout le monde, plein d'appréhension, plein de peur, plein de stress, parce qu'on va m'enlever, on va me découper en plus. J'ai été très très bien soigné par des infirmières fabuleuses que je remercie, et bien suivi, ça a cicatrisé.
Donc maintenant, je dirais que s'il faut que je me fasse réopérer, j'y vais pas avec la fleur au fusil, le grand sourire aux lèvres. Mais je sais surtout, c'est qu'on est, on est tranquille, quoi. Après, on est débarrassé, on se réveille de l'anesthésie, on n'a plus mal nulle part, on est détendu et tout se passe bien. Donc je pense que c'est, voilà, quand il faut y aller, ben, c'est pas marrant, mais il faut y aller. Après, on est débarrassé, on est vraiment, vraiment tranquille. Après, au niveau de l'automédication, alors je sais que ça a fait rire des gens, mais on est tous pareils. C'est quand on a des abcès qui sont rouges, voire noirs, qui poussent, qui nous font horriblement mal, on est tous tentés de les percer. Et je l'ai fait. C'est bien pendant 1 heure, 2 heures, un jour, 2 jours, mais ça ne soigne pas. C'est pas la solution au problème. Ça enlève la douleur, oui c'est vrai, mais c'est pas la solution au problème. Donc je pense qu'il faut, voilà, l'automédication par soi-même pour ça. Je pense pas que ce soit, surtout au début de la maladie, quand on la connaît pas, je pense pas que ce soit la bonne solution. Ouais, crever un abcès, le percer, on l'a tous fait, et je pense que les nouveaux le feront. Et si j'en ai un gros, je dis pas que je le ferai pas, mais c'est pas la solution finale. La solution finale, c'est, voilà, c'est les médecins, et s'il faut se faire opérer, faut y aller, même si c'est pas marrant, même si c'est à des endroits qui sont pas faciles, même si on a mal, même si on peut pas s'asseoir, même si on peut pas bouger. Faut le faire. Après, on est terriblement bien. Il faut absolument le faire. Au niveau prise en charge administrative, pareil, mon chirurgien m'a dit que c'était une maladie qu'on pouvait prendre en ALD, donc c'est lui qui appelle le dossier, que j'ai envoyé à la Sécu. Ça a été très rapide. Depuis, je suis pris en affection longue durée pour cette maladie, donc j'ai aucun frais à débourser, ni au niveau hospitalier, ni au niveau médicamenteux, ni au niveau soins des infirmiers. J'ai la chance, ça s'est fait tout seul et très rapidement. J'ai su aussi, je ne l'ai pas fait personnellement, qu'on peut demander, on peut être reconnu comme, je dirais comme travailleur handicapé. C'est un mot qui fait peur à beaucoup de gens. Même moi au départ j'ai dit mais je suis pas travailleur handicapé, je peux pas. Si on peut le faire, faut le faire parce que ça peut ouvrir certaines choses, ça peut amener certaines aides, ça peut ouvrir certaines choses. C'est pas handicapé comme les gens qui sont malheureusement au fauteuil ou qui sont plus graves, mais on peut accéder à ce genre de choses. Donc ça donne aussi, surtout le plus important, c'est qu'en étant reconnu travailleur handicapé, ça peut donner accès à des emplois plus protégés, plus tranquilles, et je pense notamment aux jeunes qui ont attrapé cette maladie, ça peut beaucoup les aider à ce niveau-là. Donc il ne faut pas hésiter, il faut aller voir les assistantes sociales, c'est ce que j'ai fait. J'ai été voir une assistante sociale, je lui ai expliqué, qui s'est renseigné, qui m'a fait remplir un dossier complet au niveau de mon chirurgien. Bon, depuis, j'ai le dossier, il est là. Je ne l'ai pas fait parce que je veux me battre et que j'ai dit je veux pas être handicapé, c'est moi qui suis plus fort qu'elle. Donc voilà. Mais sachez qu'on peut le faire. L'impact de la maladie dans la vie professionnelle. Ça, je pense que c'est un gros souci. Parce qu'on sait que quand on est opéré, on en a peut-être pour 3 mois, 4 mois d'arrêt. On n'a pas forcément envie d'aller voir son patron en disant voilà, je signe un contrat, mais tous les 2 ans, tous les 3 ans, je risque de m'arrêter 6 mois. Donc ça a été ouais, un truc assez difficile à avouer. En plus, on a toujours, tout ce temps qu'on est, on a toujours, quand on est en pleine crise, on se sent toujours observé, épié. Voilà, on a l'impression qu'on a cette maladie qui est marquée sur le front, alors que c'est des idées qu'on se fait nous. Hein. Et après, au niveau professionnel, voilà, quand j'ai eu surtout ma grosse opération au ventre, j'ai été arrêté 6 mois. Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai été voir mon patron, j'ai dit voilà, j'ai un souci, j'ai un abcès au ventre, il faut que je me le fasse enlever, c'est important, j'en ai pour un long moment. Après, je me suis dit maintenant, s'il accepte, il accepte, s'il accepte pas, ben, il est obligé parce qu'il ne peut pas me virer comme ça. Voilà. Donc je l'ai fait. Après, la deuxième chose la plus, pas difficile, mais délicate, un jour j'ai eu une visite médicale du travail, comme on a tous, et je me suis retrouvé devant une femme médecin du travail, et je me suis dit en moi-même, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui en parle? Est-ce que je lui en parle pas?
Et je me suis lancé, je lui en ai parlé. Je lui ai dit voilà, j'ai dit on m'a diagnostiqué maladie de Verneuil. Et elle m'a dit je connais. Et textuellement elle m'a dit c'est une belle saloperie, mais il n'y a pas de souci, ça ne vous empêche pas de travailler, de continuer. Donc tous ces mots-là m'ont réconforté dans mon truc, en disant voilà, je peux travailler, je me lève tous les matins à 5 heures pour aller bosser, comme beaucoup de gens. J'ai mon boulot, je conduis pas mal, je vis avec, maintenant j'en parle ouvertement. Et je pense que on n'est pas obligé non plus d'en parler à tout le monde, mais je pense qu'en parler à son directeur ou son patron et dans le travail à ses collaborateurs proches, je pense que c'est un bien. Ça coupe en même temps toutes les suspicions. Quand les gens, on a l'impression qu'on regarde de travers, on a toujours cette odeur qu'on porte en nous et qu'on a l'impression que tout le monde sent et à mon avis on se fait des idées. Mais voilà, je pense que il faut en parler directement. Après, selon les opérations, c'est pas facile. Selon les endroits où c'est, on peut pas rester assis 8 heures derrière un bureau, on peut pas, je peux pas rester 8 heures derrière un volant d'une voiture. Donc il faut trouver des compromis, des aménagements, des choses comme ça. Mais je pense qu'on peut y arriver. On peut y arriver. Mais en même temps, pour y arriver, il faut expliquer sa maladie à son patron, mais lui expliquer. Pas lui dire, pas lui faire peur. Pas lui dire, voilà, c'est un truc, c'est incurable, c'est ci, c'est ça. Non, il faut lui expliquer, voilà, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Ça peut arriver, ça se trouve, lui, il a des soucis dont il ne vous parle pas, mais ça se trouve, il a des gros soucis lui aussi. Et après, au niveau de mon entourage amical, mes amis, bah, j'en ai parlé ouvertement. Je leur ai dit, j'ai 2-3 amis, quand je suis parti à l'hôpital, je leur ai expliqué. Je leur ai expliqué ce que c'était, je leur ai expliqué ce que j'avais, ce que je pouvais faire, ce que je pouvais plus faire. Et ils l'ont accepté. Il y a des gens que je croyais mes amis que je vois plus, mais c'est comme ça qu'on se rend compte après des vraies valeurs de la vie aussi. Hein. C'est ceux qui restent, c'est les vrais. Ceux qui s'en vont, bah, c'est pas forcément les vrais, mais ça c'est pas seulement la maladie, ça c'est la vie qui fait comme ça. Et après au niveau de ma vie familiale et affective, vie privée, c'est pareil, j'en ai parlé ouvertement. D'abord familiale parce que j'ai une fille qui a 16 ans, donc on a toujours le petit truc dans la tête en se disant et si elle l'a, et si je lui ai transmis, et c'est de ma faute, choses comme ça. Faut faire table rase de ça. Je lui ai expliqué à ma fille ce que c'était que cette maladie, parce qu'elle m'a accompagné une fois à l'hôpital pour voir le chirurgien. Elle se suit régulièrement, je lui dis dès qu'il y a le moins de petits soucis, on va retourner voir. Pour le moment, je touche du bois, tout se passe bien. Après, ma famille est au courant, voilà. J'aurais expliqué, parce que c'est vrai que des fois, on se dit, tiens, dimanche prochain, on est invité à tel baptême ou tel truc. Et la veille, on a une poussée, on est HS, on peut pas, ben voilà, si la famille est au courant, c'est plus facile de lui dire, bah, écoute, je peux pas, je suis fatigué, j'ai un abcès qui pousse, et voilà, je peux pas bouger. Ça évite des soucis, et comme je dis, des suspicions et tout ce qui se trame derrière. Au niveau de ma vie affective et intime, comme tout le monde, c'est pas facile. Ça n'a pas été facile du tout. J'ai la chance d'avoir une compagne qui a compris les choses. Bon après, ben voilà, il y a des jours où on ne peut pas faire de câlins parce qu'on est malade. Il y a des jours où on peut les faire. Ben, quand on peut les faire, il faut en faire 2 fois plus. Et puis quand on ne peut pas les faire, et ben voilà, on est gentil, on reste tranquillement couché, on ne bouge pas, mais voilà, on peut vivre avec et j'ai des relations tout à fait normales. Je pense que ma compagne est épanouie, mais voilà, il faut surtout se connaître soi-même, connaître son corps et connaître cette maladie, et avec, je peux vous garantir, on vit et on ne change rien. Je disais, on a tous nos... moi personnellement, quand je pars, ne serait-ce qu'un jour ou 2 jours, ou même le matin au boulot dans la voiture, j'ai toujours une petite sacoche avec 1 ou 2 compresses, avec un peu de désinfectant, voilà, il faut vivre avec. Donc on vit avec, c'est pas. Il y a des gens qui se piquent tous les matins parce qu'ils ont besoin de piqûres d'insuline, ils vivent avec. Donc oui, c'est vrai que nous par contre quand ça pousse, c'est de la douleur, la
douleur peut être énorme, ça je le comprends. Mais une fois qu'on a maîtrisé cette douleur, je pense qu'après, il faut surtout connaître son corps, voilà. Pas attendre, comme j'ai fait moi, pendant 6 mois, pendant 1 an, en disant je verrai plus tard. Non, il faut le faire tout de suite. Je pense que plus on prend les abcès de bonheur, plus on peut soigner ça rapidement sans être obligé de passer par des ouvertures et des opérations monstrueuses. Voilà, d'apprendre à chacun nos petits trucs. Après, c'est des petits trucs. Moi, c'est des vêtements plus larges, on n'achète que du coton, voilà, on se balade, j'ai toujours une serviette à droite à gauche dans la voiture, j'ai ma petite sacoche, j'ai toujours une boîte d'antibiotiques d'avance. C'est ce genre de choses, il faut s'habituer avec, mais bon, ça va, c'est pas mortel comme dirait l'autre. Voilà. Je pense que le psy, oui, un psy, ça peut être bien quand on découvre cette maladie, qu'on a les premières opérations et qu'on ne sait pas trop. Mais moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pris parti d'en parler et de prendre sur moi, de ne pas aller voir un psy, de ne pas aller voir après sophrologie, acupuncture, je sais qu'il y en a qui le font. Voilà, moi je reste terre à terre. Voilà, le chirurgien, la première fois que je l'ai vu, il m'a soulagé, il m'a soigné, il m'a enlevé tout ça. Donc maintenant, je ne vais pas chercher ailleurs. Voilà. Je sais que moi j'utilise, par exemple, après les opérations, c'est une crème cicatrisante que m'a conseillé mon chirurgien. Donc je ne sais plus le nom, puis en plus on ne peut pas faire de pub pour les produits pharmaceutiques. Mais voilà, c'est ce qui aide à cicatriser. Et après, c'est tout bêtement de la crème. C'est de la crème Nivea, quoi. Après, une fois que c'est cicatrisé, pour assouplir la peau, la détendre, voilà. Mais quand j'ai un abcès, je mets absolument rien dessus, à part quand il pousse. Le bon gant de toilette avec de l'eau, on pose dessus pour faire redescendre la température et se sentir un petit peu mieux. Mais voilà, au niveau crème, après, une fois que c'est cicatrisé, oui, je mets de la crème Nivea ou de la crème cicatrisante qui hydrate la peau, qui assouplisse la peau, parce que c'est vrai qu'après, on a un peu tendance à avoir un cuir un peu tanné, quoi. Voilà, donc c'est comme ça. Alors si un jour on vous diagnostique cette maladie, moi personnellement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas tomber des nues, de ne pas vous sentir abattu. Je pense plus particulièrement aux jeunes. Parce que je sais qu'il y a des jeunes qui ont 17, 18, 20 ans qui ont cette maladie et pour eux c'est un peu le monde qui s'écroule autour d'eux. Je le conçois, c'est tout à fait possible. Mais si j'ai un conseil à vous donner, surtout, c'est de ne pas rester enfermé tout seul dans un coin. C'est en parler à votre famille, à votre petit ami ou à votre petit copain, ou voilà. Même si votre petit ami se sépare de vous et part parce que tu as cette maladie, c'est pas grave. La vie elle est longue, la vie elle est belle, et il faut se battre, faut en parler. Vous trouverez toujours la bonne personne avec qui faire votre vie, même avec une maladie. Il faut surtout en parler autour de vous, en parler à vos proches, en parler à votre famille, en parler à l'association. Moi je suis souvent sur Facebook, voilà, au niveau de la sauce, pour discuter avec des gens. Parlez-en. Vous n'êtes pas tout seul, c'est pas une maladie honteuse, c'est pas une maladie mortelle. Il faut en parler, restez pas tout seul, et surtout, gardez la patate, la vie elle est longue, et ça vaut le coup.